Et Nico, pendant le tournage de La Cicatrice, qu'est-ce qu'elle pensait du tournage? Comment elle réagissait à ce moment-là? Parce qu'elle, elle avait déjà travaillé un peu avec Warhol avant. Ah bah, elle travaillait beaucoup parce que Nico, elle a écrit les dialogues de La Cicatrice, hein. C'est-à-dire que pendant que j'étais en train de préparer le plan, moi j'ai fait la bande image, la bande son c'est Nico qui l'a faite de La Cicatrice. Moi j'ai fait, sur La Cicatrice, j'ai fait un film muet et Nico venait quand j'avais fini de faire mon plan et ma préparation, le jeu des acteurs. À ce moment-là, Nico venait, elle avait le dialogue, quoi. Elle avait écrit le dialogue dans sa chambre en attendant le plan, et puis elle venait comme ça quelques heures après la préparation du plan, peut-être une demi-heure avant qu'on le tourne, et puis elle lui montrait le dialogue, et puis elle le jouait par rapport à simplement. Oui, on s'était basé sur je sais pas, les 5 ou 10 premières minutes du film qu'on avait improvisé. Et puis après, elle a écrit tout le dialogue, quoi. C'est-à-dire qu'elle a fait quand même un travail de scénariste qui est très de dialoguiste, enfin, elle a fait le travail de dialoguiste seule. Parce que moi, je l'ai absolument pas, j'ai laissé faire complètement. Il y avait même des choses que je comprenais pas quand elle s'exprimait en allemand. En anglais, je comprenais avec une foule de contresens. Je veux dire, je la laissais faire. De toute façon, je savais que c'était une personne qui pensait le monde exactement comme je le pense. Donc, je veux dire, j'avais pas de mal du tout. Est-ce que tu peux me parler de l'improvisation dans tes films en général? Parce que là, justement, tu en parles à propos de La Cicatrice. Quelle est la part d'improvisation? S'il y en a une. Je sais qu'il y en a une. Ah bah, c'est-à-dire c'est quand même un cinéma qui, la part de l'improvisation, c'est tout ce qui est l'avant-garde de l'improvisation. C'est comme on fait un schéma classique de petite production, de production minimum pour faire un film, et puis on fait une partie du travail comme ça sur une manière de faire classiquement un film. Puis quand on se retrouve sur le plateau, ben, comme on s'ennuie, on fait de la mise en scène d'avant-garde. Tout ça, c'est l'improvisation. C'est-à-dire l'avant-garde, c'est plutôt, c'est comme il faut savoir dessiner les proportions d'un corps humain pour pouvoir peindre bien un corps d'une manière abstraite. Pareil, il faut quand même faire en filigrane une histoire réaliste avec une technique réaliste et une situation réaliste pour pouvoir construire une situation d'avant-garde. Et cette situation d'avant-garde cinématographique, elle est bien elle est bien improvisée quand même. C'est tout. Il y a peut-être c'est un peu comme enfin, de toute façon, quelque chose d'avant-garde pour la construction d'une architecture. On ne peut pas échapper aux fondations. Hein, de toute façon, hein, qu'on fasse une maison ancienne, un plan d'une maison ancienne ou une maison moderne, le plan il est à plat quand même, puis il ne peut pas échapper au fait qu'il y a besoin de fondation. Après, la manière dont on monte les murs, ça c'est évidemment l'équilibre et la manière dont on se sort du problème de l'utilité. C'est quelque chose qui est beaucoup plus propre à sa subjectivité, mais il y a quand même, il y a toujours, alors toute cette partie est l'improvisation. C'est une très bonne définition de l'improvisation. Godard faisait un peu la même chose. Il avait une structure au départ, et à partir de cette structure, comme tu dis, il montait les murs un peu improvisé, de façon un peu improvisée selon ce qui pouvait se passer. Ah oui, parce que par exemple, moi, quand j'écoute Bob Dylan, moi j'entends quelque chose qui est exactement comme Mozart, c'est-à-dire j'entends une partition classique qui est jouée décalée simplement, c'est-à-dire qui est un peu exactement comme je vois très très bien le corps réaliste en dessous les trois demoiselles d'Avignon. J'arrive à voir les trois femmes peintes d'une manière réaliste en dessous et avec leur équilibre qui est l'équilibre des proportions humaines. Pareil, quand j'écoute Dylan, en même temps j'entends la composition classique
Et puis, je vois très très bien où il y a la part d'improvisation sur son air, et comment il quitte, comment il se décale tout le long euh, pour superposer sa plainte comme ça à l'air classique. Ben, j'entends, c'est pareil dans le cinéma de la modernité, c'est un peu pareil. Mais moi je trouve que c'est encore peut-être plus évident chez Janis Joplin ou chez Jimi Hendrix, encore ça. Ah oui, mais de toute façon, Encore plus. c'est évident, dans la musique, c'est ce que peut-être qui sera finalement au bout de certaines années. Mon ami peintre Frédéric Pardo, il dit par exemple que de toute façon c'est vrai que Mozart et Bach et Beethoven, c'est de nos jours Keith Richards et Bob Dylan et Satie, Leonard Cohen, tout ça, c'est vrai. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de... Il n'y a que une époque, elle n'est nouvelle en art que pour ses contemporains. Et en fait, c'est quelque chose qui est... Du moment qu'un art il est fait avec sincérité et qu'il ne trouve pas d'autres raisons ou d'autres motivations précises que le fait d'être art, c'est là que se donne l'art d'un siècle. C'est-à-dire, c'est la forme qu'il prend dans un siècle que cette... enfin, normalement, par exemple, derrière, par exemple, l'histoire... Enfin, peut-être Jean-Luc Godard, il a compris qu'il a fait One Plus One, mais derrière, par exemple, l'histoire de l'art par André Malraux à la télévision, par exemple, derrière la peinture abstraite et tout ça, et le surréalisme, qu'est-ce qu'il y a? Il y a quand même l'histoire il y a l'histoire de la pop musique qui est simplement, qui n'est pas un épiphénomène du tout, qui est l'inverse, qui est simplement quelques décennies d'art assumé de plus. Et alors, moi je me rends compte de ça, nous, rien qu'à notre âge, on peut se rendre compte, parce que si on voit comment les gens parlaient des films de la nouvelle vague il y a 20 ans, ou il y a 15 ans, et puis comment ils en parlent de nos jours, c'est complètement différent. C'est vraiment, c'est une chose, c'est comme, c'est une chose établie. C'est comme maintenant ils parlent de films de la nouvelle vague comme si c'était des familles d'arbres, les films de la nouvelle vague. Dans le temps, ils en parlaient pas du tout comme ça, ils en parlaient comme des épiphénomènes. Et est-ce que tu pourrais me dire ce que tu entends par cinéma abstrait quand tu en parles à propos d'un cinéma que tu aimerais faire ou que tu arrives à faire? Ah bah, c'est un cinéma qui se promène pas en quinconce, c'est un cinéma qui va droit à une envie interprétative. C'est une manière d'aller droit au but. L'abstrait, c'est quelque chose qui... C'est après l'impressionnisme, c'est le fait de le dire très 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 vite et tout de suite et sans trop échafauder de comparaison avec autre chose dans un cinéma abstrait. C'est simplement quelque chose qui échapperait au discernement des sujets traditionnels. Est-ce qu'on peut inventer un sujet? Si, quand même on peut inventer un sujet, parce que c'est comme l'histoire, par exemple. L'histoire, par exemple, il y a la Révolution qu'enfante la République, et puis donc on peut inventer une manière d'assumer l'histoire. Alors si, certainement dans l'art, pareil, il doit être possible de mettre
ailleurs quelque chose qui viendrait. Il y a bien une bande de cinglés qui montent sur la Lune et tout.